Sous la pression des gaz lacrymogènes et de l'escadron de gendarmerie, les manifestants reculent. Le dispositif de maintien de l'ordre a été réquisitionné pour libérer les rues occupées par la soixantaine de personnes qui encerclent et bloquent en partie l'hôtel de la préfecture. On nous a demandé de libérer la rue. Donc, après 3 sommations, on a été gazés, sans discussion. Et finalement, ce n'est pas la rue qu'il fallait libérer, c'est toute la place de Grenoble. Donc on a été chassés à coups de matraque et à coups de lacrymogène, femmes, personnes âgées y compris. Donc certains manifestants ont voulu défendre ces femmes et ces personnes âgées. Et ils se sont retrouvés aujourd'hui là, menottés au poste. Sur ces images tournées par une participante de la mobilisation, on observe ce qu'il semble être l'interpellation d'un des 2 manifestants placés en garde à vue. De part et d'autre, on dénonce l'utilisation de la violence. Les gens étaient là pour en découdre. Il n'y a eu pas de blessés, c'est une très bonne nouvelle. Je crois des 2 côtés, côté d'une force de police, côté ces manifestants, mais 2 interpellations assez sévères parce que jet de projectiles, jet de bouteilles d'acide, tout ceci, ça sera un rendez-vous évidemment avec la justice. Cette action regroupant une soixantaine de personnes nous rappelle la mobilisation du 21 juillet 2020, lorsque des manifestants avaient réussi à mettre le feu au balcon de la préfecture. Un peu plus d'1 an après, une partie de la population dénonce toujours ce qu'ils estiment être une gestion sans concertation et hasardeuse de la crise sanitaire par les représentants de l'État. On part dans un délire total et dans des erreurs qu'on a déjà produites, dont on connaît déjà les conséquences. En mars 2020, on nous a confinés aussi très tôt. Et aujourd'hui, en fait, on a l'impression que la seule variable de régulation, de gestion de la crise, c'est restreindre les libertés de la population. Donc, si vous voulez, on a autre chose à faire que la mauvaise foi, l'absence des réalités des choses, et d'emmener des gens sur un discours assez dur, sans idée, sans grande concertation. L'appel à la violence dans une démocratie n'est pas recevable, c'est clair. Et ensuite, vouloir l'imposer à l'État, c'est-à-dire à la loi, ça serait bafouer l'ensemble de la démocratie, c'est inadmissible. Et je crois que la réponse a été adaptée à la question. Depuis 18 mois, la Guyane est sous couvre-feu. Et dès demain, samedi 21 août, 19h, les mesures de freinage se durcissent. De nouvelles restrictions que le préfet justifie par la dégradation de la situation sanitaire à 12 jours de la rentrée scolaire.